Bonjour à tous. Avant toute chose, avant qu'on parle du sujet de la vidéo, je souhaite prendre la parole. Je souhaite vous communiquer une lettre que je souhaite vous en parler et envoyer à notre cher Jean-Louis Gasset. Et ensuite, nous ferons un point sur ce qu'il a pu apporter à chaque club de sa carrière en tant que joueur et en tant que coach de notre football. Donc j'ai fait une lettre que j'espère qu'elle sera diffusée vers Jean-Louis Gasset tout en haut du ciel pour lui envoyer toutes mes pensées et tout mon remerciement. Mes pensées vous suivront jusqu'à vous là-haut. Je vous envoie également toutes ces pensées à votre entourage. Pour moi, vous avez été plus qu'un membre du sport, plus qu'un coach de l'OM, plus qu'un coach de tous les clubs auxquels vous êtes passé. Pour moi, même si on ne se connaît pas personnellement, vous avez été un membre à part, mais un membre de ma famille. Pour moi, vous faisiez partie de ma famille. Vous avez été fidèle à l'OM, vous avez été fidèle à la direction, fidèle à l'équipe, fidèle aux joueurs. Même si on n'a pas eu les objectifs escomptés, vous nous avez aidés, vous avez été là pour nous, vous nous avez défendus et vous faites partie de notre famille. Mais pour moi, vous faites partie de la famille de Marseille, mais vous faites aussi partie de ma famille personnelle. Et pour moi, vous étiez mon papy. Mais vous êtes aussi le papy de l'Olympique de Marseille, vous êtes aussi le papy du peuple marseillais, et vous êtes le papy et le tonton du football français. Et je tenais à vous remercier pour tout ce que vous avez pu apporter à l'Olympique de Marseille, tout ce que vous avez pu apporter et appliquer à votre staff, aux joueurs et à nous, peuple marseillais, même si on n'a pas eu les résultats et les objectifs escomptés. Je vous voyais à grand avenir à l'OM, le destin vous en a décidé autrement, votre vie en a décidé autrement. Malheureusement, vous nous avez quittés, mais on ne vous oubliera pas et vous ferez toujours partie de notre cœur. Et en tout cas, vous ferez toujours partie de mon cœur à moi. Voici la lettre que je souhaitais diffuser sur cette vidéo concernant notre cher papy, notre cher Jean-Louis Gasset. Maintenant, nous allons faire le point sur tout ce qu'a pu faire Jean-Louis Gasset durant sa carrière de footballeur, mais aussi d'entraîneur. Il a pu passer du côté du Montpellier Hérault. Il est passé également du côté de Les Herbiers, du Paris Saint-Germain, de la Real Sociedad, de Istres, des Girondins de Bordeaux, de l'équipe de France, de l'AS Saint-Étienne, de la sélection de la Côte d'Ivoire, où il a pu jouer la dernière Coupe d'Afrique des Nations en 2022, avant de démissionner juste avant la finale. Et au final, c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné la CAN. Et en dernier, l'Olympique de Marseille, avant de faire sa réapparition pour quelques matchs avec Montpellier. Il a démarré son apparition dans le football en 1975, pendant à peu près 10 ans, jusqu'en 1985, où il a débuté sa carrière de footballeur en étant formé en tant que joueur à l'AS Béziers, qui eux aussi ont témoigné de leur hommage suite à ce décès. Mais Jean-Louis Gasset n'a pas fait ses 10 ans de 1975 à 1985 à l'AS Béziers, puisqu'il a fait l'essentiel de sa formation et de son début de carrière à Montpellier. Il a permis de participer à la montée de Montpellier de la 4e division à la première division du football français. À la suite de ces 10 ans, en 1998, il n'était plus joueur, mais il est devenu entraîneur. Et il a été là adjoint à Montpellier de 1991 à 1998, où il a été l'adjoint du coach de Montpellier. Et ensuite, de 1998 à 1999, la direction décide de limoger le coach actuel à cette année-là de Montpellier et de maintenir en tant qu'entraîneur principal de l'équipe première de Montpellier Jean-Louis Gasset pour une saison et demie, de 1998 à fin 1999, début 2000, où il a fait une saison et demie à Montpellier. Donc il était déjà dans son début de carrière très attaché à Montpellier. Il quitte Montpellier malgré tout,
Après, c'est une saison et demie à Montpellier, d'abord en tant qu'adjoint et ensuite en tant qu'entraîneur principal. De 2000 à 2001, pour une saison et demie, il quitte Montpellier pour signer à Caen, où il a l'objectif d'aider le club à se maintenir en seconde division. Ensuite, de 2001 à 2003, il devient l'adjoint de Laurent Blanc pour 2 saisons au Paris Saint-Germain, où il remporte notamment, avec l'aide de Laurent Blanc en tant qu'entraîneur principal, en 2001 la Coupe Intertoto. De 2003 à 2004, Laurent Blanc est toujours l'entraîneur du PSG, mais Jean-Louis Gasset quitte le Paris Saint-Germain pour suivre aux côtés de Luis Fernandez, actuel le consultant de Minsport, de 2003 à 2004. Luis Fernandez est le coach de la Real Sociedad. Il devient son entraîneur adjoint de 2003 à 2004 et évite de justesse la relégation pour l'Espagnol Barcelone. De 2004 à 2006, il devient l'entraîneur principal de Istres. Donc il a quitté en 2004 la Real Sociedad et n'est plus l'entraîneur adjoint de Luis Fernandez. Il reste 1 an et demi sans être coach ou appartenir à un club. Il devient l'entraîneur principal de Istres, mais malheureusement tout se passe très mal puisqu'il reste qu'une saison et demie, puisqu'il descend en seconde division. Il n'a pas réussi à remonter avec Istres et Istres décide de s'en séparer. De 2007 à 2010, il devient l'entraîneur adjoint de Laurent Blanc. Il revient au Paris Saint-Germain. Laurent Blanc est toujours le coach de Paris et il devient jusqu'en 2010 l'entraîneur adjoint, le bras droit de Laurent Blanc, où il remporte le championnat de France en 2009. De 2010 à 2012, Laurent Blanc quitte le Paris Saint-Germain. Jean-Louis Gasset quitte le Paris Saint-Germain et s'engage en équipe de France. Jean-Louis Gasset devient l'adjoint de Laurent Blanc. Et malheureusement, cette domination, ce duo se finit après l'Euro 2012 et la finale perdue contre l'Espagne. De 2013 à 2016, tous les deux reviennent au Paris Saint-Germain. De 2013 à 2016, juste après l'achat du Paris Saint-Germain par l'Air Qatari, les titres s'enchaînent. La Coupe Intertoto, la Coupe de France, la Ligue 1, tout s'enchaîne. Mais en 2016, la direction décide, malgré que tout se passe bien, de se séparer de Jean-Louis Gasset et de Laurent Blanc. Ils décident de changer d'entraîneur. En 2017, le duo Laurent Blanc-Jean-Louis Gasset se dit au revoir. Jean-Louis Gasset signe en tant que mission d'intérim à Montpellier. Il revient à Montpellier en 2017, où il fait de janvier à juin 2017 une mission de commando de quelques mois d'intérim, où il réussit à maintenir dans une cadence positive Montpellier et leur éviter la descente. En 2017 jusqu'en 2019, il quitte Montpellier à l'issue de son intérim et il signe à Saint-Étienne, où il prend Saint-Étienne en très mauvaise posture à la 16e place en cours de saison et il permet à Saint-Étienne de finir 7e dès sa première saison aux portes de l'Europe. Et il finit son contrat à l'AS Saint-Étienne en finissant 4e, qualifié pour l'Europa League en 2019. Ensuite, pendant l'ère du Covid, pendant le coronavirus, il est sans club depuis 1 an, depuis son départ de l'AS Saint-Étienne, et il s'engage du côté des Girondins de Bordeaux qui viennent de perdre leur entraîneur et qui font appel à ses tactiques. Et ça ne fera qu'1 an, parce qu'après il y a eu l'arrêt des championnats, il n'a pas repris aux Girondins de Bordeaux et il finit 12e du championnat de France de Ligue 1. Ensuite a suivi 2 ans d'épidémie de Covid. Il se retrouve sans club, tout le monde est confiné. Le Covid se diffuse moins, le monde reprend. Et en 2022, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, Jean-Louis Gasset reprend du service en devenant le sélectionneur de l'équipe première de la Côte d'Ivoire pour 2 ans, où il quitte et il démissionne suite à des désaccords avec la direction de la Côte d'Ivoire. En demi-finale, après s'être qualifié en finale, il quitte le navire. Il se fait remplacer par un coach qui va jouer la finale de la CAN avec la Côte d'Ivoire et qui va remporter la CAN. Il démissionne de son poste d'entraîneur. Et ensuite, il vient chez nous. On vient de perdre Gennaro Gattuso. 2024, il vient chez nous pour une mission commando de 100 jours, où malheureusement l'OM n'est pas européen et finit 8e de Ligue 1 et fait une demi-finale de Coupe d'Europe après s'être fait éliminer
par l'Atalanta Bergame de Gasperini. Ensuite, l'OM décide de ne pas continuer. Jean-Louis Gasset nous surprend en prenant sa retraite et en arrêtant sa très belle carrière. Et 3 mois après, il nous surprend encore plus en reprenant sa carrière d'entraîneur pour finir au Montpellier Hérault. Et malheureusement, Montpellier ira en Ligue 2. Il fera un début de saison avec Montpellier en Ligue 2 avant de se faire licencier et remplacer par Zoumena Camara, toujours actuel coach de Montpellier en Ligue 2. Donc voilà toute la folle carrière de Jean-Louis Gasset avant malheureusement ce tragique décès il y a quelques jours de cela qui est très triste. Je vous l'avoue et moi je suis très touché.